Haïti, qui bon campé? C'est une nouvelle émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti, qui bon campé? Dans l'émission Haïti qui bon campé, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, vient droit parler. Haïti, qui bon campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence Noir, Premier ministre Evansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience nous pour le vencer. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui boit campé, c'est Haïti d'abord. Haïti qui boit campé, du lundi au vendredi, de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise, 7h, 8h PM. Société pas balancée, si vous capez la différence. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Planète FM, à l'heure de l'émission Haïti qui boit campé. Notre invité pour ce matin, Mozart Clérisson. Mozart Clérisson, c'est secrétaire général adjoint de la fusion et porte-parole également. Avec des matins, bien sûr, nous connaissons position officielle fusion par rapport à la crise que nous avons là, notamment question qui concernait sénateur, puisque quand même, ça a un débat, non façon parle, sénateur, yo continué à dire, qu'il y a actualité, puisque quand même, de temps à autre, gagne actualité sous ça, et ce maintenant, sénateur descend dans le bureau, je dis pas de questions eux-mêmes, ils ont encore sénateur de la République. On va regarder des questions dialogue que le président de la République là, lui-même, lui lancé, questions référendum, etc. Merci à Noucha qui est déjà avec nous, merci à Arson, qui a assuré mise en ordre. Merci infiniment à Maître Mozart Clérisson de cette commune disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Maître Mozart, bonjour, son plaisir au matin. Bonjour, Monsieur Bichara, et bonjour à tout auditeur qui a le ça branché émission Haïti qui koto campé. Moi, espérer que temps a passé là, la permettre nous faire des réflexions utiles, pour nous capables de comprendre qui ça qui mène nous là, pour qui ça c'est qu'on s'annoye, et qui ça pour nous faire pour nous sortir en dedans un comportement qui montrait que à la tête de l'État, depuis toujours, n'ont pas gagné les responsables qui bien aiment leur attribution et qui gagnent qui ça pour faire pour permettre à la société haïtienne de retrouver et d'avoir cette stabilité nécessaire qui permet que quel que soit le pays à y fonctionner et permettre que politique publique cap fait yo répondent à attentes, besoins, rêves, population qui guerre. M'a salué toutes les militants de la fusion qui allaient ça attendre d'émission. Et par respect aussi, je salue la présidente du parti, Madame Bouzil, et le secrétaire général, Monsieur Rosemont Pradel. J'espère que temps a passé à la utile et la permettre que nous gagnions une compréhension à partir de parti fusion des sociodémocrates, dont c'est en qualité de porte-parole que m'a intervenu matin. Merci infiniment, Maître Mozart, parce que vous êtes disponible pour nous. Alors, on va regarder avec vous très rapidement position officielle de la fusion par rapport notamment à question sénateur. Nous rappelons que le président de la République là lui-même, via un tweet, il était constaté là, dit caducité parlement, et puis après quoi, le tébral bail, on point de presse. Là-dedans, le tébral expliquer, décision là. Est-ce que la fusion gagne déjà une position officielle par rapport à question sénateur? Oui, la fusion qui c'est un parti qui existait depuis longtemps dans la société, et qui gagnait comme activité au quotidien, réflexion sur problème pays, et considérer ça crivé là, tant qu'il y a malheureusement en récurrence, en incapacité gestion l'État pays.
n'a pas dit que ça qui arrive là, l'était arrivé déjà, l'arrivée sous gouvernement Préval, l'arrivée pendant la période Martelia, pendant 5 années, il n'a pas fait élection, et nous rentrons en danger dans une répétition de responsabilités qui pas assumées et qui expliquait que le pays a arrivé dans la phase là. Alors, pour la fusion, c'est d'abord le regarder un pays. Et pays qui prend nous, pays qui l'éloigne nous. On a parlé de l'État, par exemple. L'État a gagné une triple organisation. Il y a l'État sociologique, dans le sens organisationnel, c'est sous l'émission Sabre le fait. L'État, dans le sens organisationnel, sont forme d'organisation que la société a utilisée pour orienter et gérer. C'est un ensemble de monde qui acceptent pour imposer un l'ordre sous certaines conditions. Un l'ordre. Il y a des pays, par exemple, après les États-Unis, depuis qu'il existait en 1776, il y a une seule constitution et avec le temps, bien évidemment, il fait des amendements pour le mettre en gestion de l'évolution du temps. Il y a des pays eux-mêmes qui ne sont pas rentrés dans l'organisation stable, ils sont rentrés dans l'organisation de l'État instable. Et c'est ça qui arrive dans la aujourd'hui. Mais ça nous dit dans l'État organisationnel, l'État impose des règles. Et à la tête de l'État haïtien, il y a un titre que vous conférez à une personnalité que vous relève président de la République. Et constitution, organe qui dit comment pour le pays à gérer, il bat le président aux responsabilités que nous joignons dans l'article 136 Constitution. L'article 136 Constitution dit que le garant de la bonne marche des institutions, c'est le président de la République. À ce titre-là, il doit se débrouiller et il est payé pour cela, pour œuvrer, pour garder les institutions debout. Car dans un régime démocratique, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, nous autres fusions, nous ne voulons pas faire une analyse conjoncturelle exclusivement de ça qui arrive là, son analyse structurelle qui montrait qu'il y a une absence de responsabilité qui fait que l'élection est faite, première fois l'élection a faite dans le pays. En 2015, le Matélite est monté de une élection pour le faire, pas fait. En 2017, il y avait le tiers du Sénat à renouveler. Le président Maurice Jovenel, n'a pas accompli cette affaire-là. Et en 2019, il vient nous douter qu'il ne constate pas, non. Il a créé cette affaire-là. On va y arriver. On va y arriver, mais quand même, monsieur certain, les nous des portages de responsabilité, nous allons obliger font camper sous ça parce que quand même, il fait partie de l'émission également. Mais bon, garder avec vous, d'arabe dit de manière claire, position fusion, un dit débat. Li agité sous question 2 tiers ou bien 1 tiers dans le Sénat calé, mais de fait par rapport à réaction président et par rapport à ça en pile monde comprendre, je pense que c'est 2 tiers. Est-ce que position fusion dit capable dit aller dans ce sens ça, est-ce que c'est 1 tiers ou bien 2 tiers calé? Non, je parle de irresponsabilité. La fusion est un parti responsable. La fusion ne peut accepter pour normal ce qui est qui résulte de irresponsabilité. Ça veut dire que les responsables de l'État ont œuvré pour nous gagner ça. Oui, mais avant d'arriver là, et chez maître, mais ça me besoin de garder. Est-ce que de manière légale, c'est n'a tenu compte de constitution, combien calé? Est-ce que c'est 1 tiers ou bien 2 tiers? Me donne position Madame Bouzil déjà sous ça. Mais justement, c'est développer développement. Allez-y. Ou dit-moi comme ça que le président a constaté la caducité le président ne constate pas, non, le président a provoqué cette affaire-là. Il provoque et probablement dans logique de gestion de l'État. Ce que tout Haïtien fait pour comprendre, l'État haïtien, depuis 1987, là, c'est un État démocratique. L'État démocratique se conçoit dans le fonctionnement harmonieux et en tout temps de 3 institutions. L'exécutif, législatif, judiciaire.
Bon, vini soit fait un tiers, 2 tiers là. Ou dit, mais est-ce que le constitutionnel? Moi, je vous dirais que, et que de bagailles qui fait dans notre pays qui pas constitutionnel. Les sénateurs ont été aux élections. Ils ont à disposition un certificat qui atteste qu'ils détiennent un mandat de 6 ans. Il s'agit d'une institution électorale qui fait partie de l'institution indépendante dès lors que les rend une décision et que décision n'a pas attaquée. Parce que ce que le président avait à faire dans le sens constitutionnel. Moi, j'interviens, je suis porte-parole, mais professionnellement, m'a exercé le métier d'avocat. Ouais. Par exemple, m'a parlé avec auditeur. Si on arrête au monde après 6 heures du soir, on pas le mandat. C'est une arrestation illégale. Arrestation illégale, ça. Ils mettent les gens dans la prison. Mais son avocat, oui, qui parle de habeas corpus pour un tribunal, décider autour de anticonstitutionnaliste et arrestation et qui pour libérer les gens. Ce que le président avait à faire aussi en tant que garant, c'était au moment que le rivier, il a des conseillers et la loi qui gérait fonction présidentielle, pas même balle qui quantité monde pour le gagner. Dès lors que le cas entouré de monde, qui a bali des conseils salutaires pour la tranquillité et la paix de l'État. Les gagnants pour le attaquer action ça par instance qu'il a pour ça, pour te montrer que le résultat tel qu'il a été donné n'est pas en harmonie avec la Constitution. Mais il n'a pas l'autorité. Il n'a pas l'autorité de ses attributions pour dire que telle mesure a été décrétée et que mesure ça, lui-même estimait que pas bon. C'est du désordre à la tête de l'État. On dit débat chemet li accentué autour de questions Sénat li renouvelé et portière tous les 2 ans et puis de notre côté de la barrière ou gagnant décret 2015 électoral là que un peu le monde fait débat sous lui autour de l'article 50.3 d'ailleurs moi tandis un peu le sénateur eux-même qui réagit au brandi article ça pour essayer de défendre tête yo en essayer lieu de ça non le Sénat se renouvelle portière tous les 2 ans et puis au gain article 50.3 dans décret électoral là. Ah mais justement, le Sénat se renouvelle tous les 2 ans, c'est responsable l'État pour renouveler et pas Sénat automatiquement. Dans la Constitution là, Constitution dit qui moun qui peut organiser l'élection. Et Constitution article qu'on évoqué, il pas existé parce que pas gagné au Sénat, il existait pour le fait. Parce qu'à ce moment-là, il y a un argument que Auguste tout. Ouais. Auguste c'est lorsque m'a utilisé un bagage pour masquer ça qui m'a relé une responsabilité d'État. L'article 50.3, il devant là, et ça le dit. Mais on dit tout, dans l'autre article, les sénateurs sont élus pour 6 ans. Et que c'est l'État qui organise l'élection. Et non, même élection, ça, oui, le président de la République allait. Si c'est analyse, ça le fait. Moi, je vais bagaille. Parce que nous avons entré dans l'analyse profonde là. Leslie François Maniga était président en 1988, en février. En 1988, en juin, il y a eu le coup d'État. Il a fait élection en 90. Maniga candidat, CEP a mis le dehors. Là, dans la cassation, qu'on qui ça dit puisque l'intention constitutionnel là, et que le pas capable en même temps pour le venir président encore, il met le dehors. Qu'on qui s'analyse, ça veut dire, constitutionnellement parlant. Le temps constitutionnel, ça veut dire, depuis date là, c'est ça que vous faites. Ouais. Ça ne s'arrête pas. Auditoire là comprenne. 2016, 2015, le temps de Martelly. Le temps de Jovenel Privert, c'est le temps de Jovenel que lié. Une année Jovenel Privert faire, c'est dans le temps constitutionnel de Jovenel que lié. Ça veut dire que même raisonnement ça, c'est pas article qui existait comme si m'tadou m'a tiré avantage d'un bagage et puis m'a mettre l'État dans instabilité, non? Ça veut dire que le temps constitutionnel, c'est le temps pour bagage là t'es fait là. S'il pas fait dans le temps, même la ligne faite après, si tant chrétien, c'est lui-même qui a fait. Ça veut dire, mes auditeurs, ils comprennent que l'analyse constitutionnelle de l'entité date là, c'est une date sacrée. Bon, fonti campo là, Chemet, portant de logique, Sénat renouvelé portier à tous les 2 ans.
Il y a des gens qui disent, bon, son logique de 4-6 liés, et parce que quand même, ils pensaient que Tégon tiers dans le Sénat qui était supposé aller depuis année 2018, notamment sénateur qui gagne cher ami, etc. Ils pensaient que tiers ça était supposé aller depuis année 2018, et Vingon tiers supposé aller dans 2021, mais ça, un pile monde qui réserve sur lui. Comment se fait-il que ou gagne 2 tiers qui allaient en même temps? Bon, ou sous deal sous prival, nous t'es vu ça. On croit que c'est dans l'année 99, nous t'es vu ça. Et son situation similaire liée? Non, alors, premier bagage pour dire, parce que vous évoquez, et auditeur à témoin, vous évoquez l'article 50.3 qui dit élection renouvelée tous les 2 ans. Vous se dit à titre d'exemple. Non, l'article 50.3, c'est décret électoral là. C'est pas renouvelé tous les 2 ans. C'est vacances et puis renouvellement. Non, le renouvellement tous les 2 ans est dans la Constitution. Ouais, Constitution, yeah. Le par tiers, le renouvelé par tiers. Ouais. Mon saut dit que 50.3 sont l'autre bagaille. Vacances et puis renouvellement. Pour évoquer l'élection pour tes fêtes. Ouais. Pour question pour nous poser, pour qui ça, le président n'avait pas à l'époque constaté que était fini tout. Et pour qui ça t'est fait comme deal qui fait que était retiré. Il expliqué ça, il dit que c'est un compromis politique. Mais justement, à ce moment-là, c'est ça n'a brûlé là. Quand à la tête de l'État, les responsables rusent avec les pratiques gouvernementales, là, toujours nous des réalités, il y a des réalités qui ne sont pas bonnes pour le pays. 2018, il n'est pas renouvelé, mais les sénateurs ont un mandat qui n'a pas été de 6 ans. Parce que quand un acte existe, qui consacre un bagaille, que l'anticonstitutionnel ou pas, l'anticonstitutionnalité, ce n'est pas dans le bouchement comme dit ça. C'est dans le tribunal malais qui pour dire que telle mesure qui a été décidée dès lors, l'exécutif qui a mené pour la défense de l'État une décision qui dit que telle mesure a été prise, il faut revenir à la Constitution. Donc c'est à ce moment-là, malheureusement, une gestion à la petite semaine. Laissez-moi vous dire, mon ami, et à tous les auditeurs qui nous écoutent, l'analyse que nous faisons à l'intérieur de la prison, qu'est-ce que nous constatons? Pourquoi la gestion politique? C'est pour répondre aux attentes des citoyens. Pendant qu'on a parlé là, la Banque mondiale prévoit pour Haïti une croissance négative dans l'année ça là, de moins 1,04, oui. Pendant période ça, qui monde qui vient investir dans le pays? Qui travaille, qui va gagner dans le pays? Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Une responsabilité pour répondre à besoins. Lorsque les pratiques politiques pas correspondent à type d'organisation que Constitution en bagaille là, ça veut dire qu'on n'est pas dans une gestion convenable, on n'est pas dans une gestion de répondre aux attentes, aux aspirations de tous les Haïtiens. C'est logique ça avec vous, cher maître, monsieur, c'est un éloge sous lit pour auditeur. On dit, un pile monde m'entendait, un pile monde qui est plus dans la Constitution, d'ailleurs, dit, non, législature, gagnant 2 postes à pouvoir au niveau Sénat de la République. La logique, ça allait tomber? Non, c'est pas si on dit tomber, c'est pas ça le point de vue. Il y a le point de vue des commentaires qui veulent servir une cause. Mon intervention, c'est pour servir la cause de la Constitution et celle du pays. Oui, c'est pour ça que je me pose des questions. Justement, côté nouillé. Moi, je dis que il y a un point de départ là, une Constitution qui oriente l'organisation de l'État. L'orientel, il dit que, mais qui ça pour fait? Lorsque les responsables n'assument pas, ils n'ont pas fait. Qui commentaire le faire? Parce que là, ils n'ont pas fait là, ils ont mis l'État en péril. C'est ça qu'il faut comprendre. Et gestion, c'est pas pour titre là, non, gestion en fait. Gestion en fait pour responsabilité. Qui réflexion a fait aujourd'hui, parce que tant nous gaspillé, son temps perdu depuis 1986, Jean-Claude Allais, nous dit n'a mis le pays à sur la démocratique, nous dit n'a fait pays à la stabilité pour le progrès et la croissance économique, nous dit n'a géré pays pour qu'il y ait l'école, pour qu'il y ait l'université, pour qu'il y ait l'hôpital, pour qu'il y ait route, pour qu'il y ait l'électricité, pour qu'il y ait travail, pour jeunes qui après été dans le pays. C'est ça, pas fait pendant les 30 dernières années. Parce que tout comme les 2 grands historiens haïtiens, c'est Jean-Paul Mars, il y a un siècle écrit la vocation de l'élite. Et Leslie François Manigat te dit, non, c'est non qui te dit, il faut prendre le pays au sérieux. On prend le pays au sérieux lorsqu'on ne regarde pas les intérêts mesquins, mais on regarde les intérêts supérieurs de la nation.
Les intérêts supérieurs, c'est qui ça n'a fait pour arriver dans la croissance économique. C'est qui ça n'a fait pour 40 000, 50 000 jeunes, 200 000 jeunes partis que l'avenir c'est dans l'autre côté que lié. Parce que là, ça touche à un bagage. Pourquoi la République dominicaine tout près de nous parle de la stabilité? Pourquoi on a qui ça une analyse constitutionnelle? Pourquoi on est son pays dans la démocratie, mandater tout s'il fait des élections à date fixe? Depuis un pays pas organisé élection à date fixe, les ouvert pays à l'instabilité, et l'instabilité c'est pire ennemi de progrès qu'un pays capable de faire. Mais yo chaque yo tiré à boulet sur l'autre. Oui, dans cas ça parce que me dit parler national expliquer yo même yo un projet loi qui est en bas et parlementaire va même garder. Bon, écoute-moi bien, encore une fois, c'est de la bêtise au niveau de l'État. Mais nous avons vu, lorsque le pouvoir exécutif veut faire un bagage dans le Parlement, il a besoin de mettre un Premier ministre. Il met le levé, oui. Il a besoin de descendre au Premier ministre. Il prend majorité, il fait salpito avec lui, oui. C'est pour dire que, pour cette affaire-là, l'intérêt supérieur n'était pas concerné par cette affaire. Parce qu'il faut dire que, chaque fois que l'on veut, parce que ce n'est pas majorité idéologique qui gagne, c'est majorité mécanique qui gagne dans le Parlement. Qu'appelle-t-on majorité mécanique? Une majorité que le pouvoir exécutif là utiliser le lever pour le réaliser, ça le voulait. Mais élection, il faut comprendre, il entre dans une logique de pouvoir. Il entre dans une logique pour créer instabilité. Il entre dans une logique pour faire progrès. C'est de ça qu'il s'agit. Les responsabilités, l'article 136 de la Constitution, l'éclair dans ça le dit, auditoire. Dans oui, article 136 là, qui va responsabilité président à travers pour la paix et la tranquillité, à gagner organiser l'élection à temps. Lorsque vous ne les organisez pas, eh bien, il y a le pays qui est mis en péril. Le président de la République d'Haïti, qui est donc chef d'État, fait respecter la Constitution. Pour tout ça, tout ça fait la Constitution. Service l'État, à l'administration publique là, qui est correct pour l'État. Nous sommes dans la Constitution. Alors, mon ami, comme il y a la dernière et nouvelle Constitution, le pays n'a pas un problème de Constitution. Le pays a un problème d'hommes et de femmes, des élites pour l'application, les mesures décident. C'est pas Constitution, non, qui fait que pas de Sénat renouvelé. C'est pas Constitution, c'est ça. Il s'agit d'une vision de la gestion de l'État, non pas pour aller à la stabilité nécessaire au progrès, c'est l'instabilité pour gérer autre chose. Maintenant, on dit que nous avons une situation de fait devant là, et d'ailleurs, monsieur certain, un sénateur qui sensibilise eux-mêmes, ils juste conscient de ça. D'ailleurs, ils attaqué décision président République non, ils attaqué au niveau conseil électoral là, ils attaqué président par devant la justice. À qui soit pensé ça au cas abouti? Bon, alors ce moment-là, m'a dit que, ouais, comme on dit, et puis on dit qu'on décision, président. Le président va prendre décision. À la tête de l'État, c'est pas la volonté d'un homme qui compte. C'est pas le désir d'un homme qui compte. Ce sont les décisions de l'État. La décision de l'État consacrée, c'est que les sénateurs ont un mandat de 6 ans. Et justement, lorsque Kounia là, on n'a pas encore assez dit ça avec force dans la société, c'est que nous retournons dans la situation avant 86 là. Ça veut dire un gouvernement qui a une institution qui peut contrôler ça l'a fait. Et lorsque nos pays où c'est ça gagné, c'est la volonté qui prime. Au lendemain matin, sénateur dans le bureau, on a vu des policiers avec une liste d'amener qui est-ce qui est rentré. Cette affaire-là, elle a un nom. Ce n'est pas une gestion à la hauteur de vision supérieure dans l'État. C'est pas une décision. Nous sommes tout à l'heure, et les auditeurs sont à témoin. Lorsqu'il y a un acte manifestement illégal, les responsables de l'État interviennent sur les éléments que la société a mis pour gouverner.
une mesure anticonstitutionnelle, mais c'est attaquer ou faire retourner dans sa constitution dit. D'accord, non, cher maître, au fait qu'on dit, le président va prendre décision. Et il prend décision, monsieur tellement conscient, il prend une décision, il même attaque décision. Mais si le président au correctionnel, il attaque devant le conseil électoral là. Il n'y a pas attaqué une décision, il a attaqué un acte. Il y a une différence entre décision et acte. La décision, moi je dis oui, à l'intérieur d'un État démocratique, ce sont les institutions qui parlent. Dans la Constitution 87 là, il y a les institutions indépendantes. Institutions indépendantes, là, veut dire que lorsque vous arrêtez une décision, l'arrêté décision tout autant que décision pas attaquée. Ça veut dire que il y a des interventions qui peuvent servir la cause de la Constitution. La fusion, par intervention que m'a fait matin, nous était à l'intérieur de la Constitution. Un acte ne peut être, c'est décider le décider. Au nom de l'État, il y a une décision qui est prise. La décision ou bien les résultats tels qu'ils ont été donnés par le Conseil électoral, ces résultats-là sont analysés comme ne répondant pas aux vœux de la Constitution. Que font les responsables de l'État? Ils attaquent la décision par devant telle institution que l'État mettait. Et cette décision-là, qui t'a venu d'un tribunal administratif, d'un tribunal qui dit que, ou attaquer ce résultat n'est pas en harmonie avec la Constitution, l'exécutif, ou même pas parler de président, on t'a parlé de l'exécutif. La Constitution là, il agit pour sauvegarder les intérêts de l'État. Ce n'est pas en utilisant les forces publiques, c'est qui ça qui est une forme de gestion, non? Lui montrer que c'est la volonté qui prime sur les décisions qui ont légalité, une décision constitutionnelle. Mon d'accord au fait que vous-même vous posez action devant le conseil électoral là. Non, tout à l'heure, chemin, tout à l'heure. Mon d'accord au fait que vous-même, vous d'accord entrer dans le cas quelque part, vous d'accord que le président lui agit sous situation et d'ailleurs vous-même, vous attaquez et la mairie. Nous avons besoin de regarder à qui ça a abouti. C'est aussi simplement dire le président n'a pas pris de décision, mais c'est normal. Une décision, un acte est arrêté de ce sénateur élu pour 6 ans, comme il y a des institutions à l'intérieur de la société, ils ont attaqué ça que le faire, en attendant que les institutions, s'il y a plus d'indépendance vraiment, s'il n'y a pas une dépendance de ces institutions par rapport à l'exécutif, parce que c'est ça nous a passé la coulière là, la justice, elle est asservie. Parce que la justice ne dit pas le mot du droit, la justice dit le mot qui satisfait l'exécutif. Nous sommes en grave danger. Moi, attendez, un avocat comme Maître Samuel Madistin qui réagit sur question ça, il dit, monsieur, vous avez une qualité, non, pour que vous attaquez décision ça par devant le conseil électoral, là. Non, Maître Madistin, c'est un avocat. Moi, je suis un avocat aussi. Et en matière vous avez besoin de garder lui? Non, je sais, oui. Je sais, oui. Il m'a parlé, oui, après avoir pris la parole autour de ça. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Et je l'appellerais philosophiquement une interprétation. Une interprétation, en philosophie, on le dit et nous le répétons, l'interprétation n'est ni vraie ni fausse. Elle est une manière. Et comme le discours est positionnel, chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, il faut se référer à sa position pour vous dire pourquoi c'est ça qu'il dit. Là, on entre typiquement dans la philosophie où elle dit la vérité est proportionnelle au développement de chacun. Mais selon la force que l'on a pour mettre en application ce que l'on veut. D'accord, oui, mon ami. Selon la force, la politique, c'est un rapport de force. Quid de monde qui dit mandat lié à appartenir à parti politique là, c'est pas parti politique là qui t'a proposé action ça? Oui, il est capable de faire le non-non, il est capable de faire parti politique là, capable de faire. Il est capable de faire le non-non parce que le résultat est donné en son nom. Le résultat est donné en son nom. Le parti peut faire tout comme lui-même il peut faire. Il y a une double possibilité en termes autour de ça. Tout à fait. Qui soit pensé maintenant de bureau moi qui monté au niveau Sénat, c'est que y aurait même un bureau réduit. Non, alors je dois vous dire que Gombaga me songeait pour un professeur d'histoire. Et Alexandre Pétion, qui était besoin de présider à vie, il y a 16 sénateurs dans le Parlement, le ça. Il y a 21, il y a une bonne idée qui est envoyée aller par Alexandre Pétion. Et puis même, Pétion a besoin de faire une constitution pour le mettre tête à vie.
c'est venir 5 sénateurs en bas, sous Pétion. 5 sénateurs, ça font une nouvelle constitution. Pour y mettre Pétion à vie. Et Thomas Madjou dit comme ça, Pétion n'a pas besoin de 5 noms pour le faire ça le faire. Un seul sénateur est capable de dire, moi, Sénat, je déclare Pétion président à vie. Ouais. Pourquoi ça vous me dit ça? Dans la Constitution 1987, là, il est dit, il y a 10 départements. Bon, il y a 9, qu'on y a 10. Il y a 3 sénateurs par département. Et ça le dit. Vous comprenez? Donc, la majorité légale et le règlement intérieur, c'est la majorité pour vote là, c'est 16 liés. Depuis pas de 16, pas de sénat, non, qu'un sénateur. Maintenant, les 9 la réunion fait ça, ils ont fait une combinaison en dedans. Même parce que la Constitution pas prévoit d'avoir 10 sénateurs. La Constitution pas prévoit d'avoir. Donc ce qu'ils ont fait là, c'est pas en harmonie avec la Constitution. Ils ont fait quelque chose pour se donner un air que ils ont gagné un président. Parce que pour président, parce que le règlement intérieur a pas de changer, vous te dire après ramener majorité à 5. Si on ramène la 5, ça va faire bon. Mais depuis on pas ramener à 5, ils fait une combinaison, ils mettent un monde à la tête. Mais ça fait là, il part en harmonie avec la Constitution et les règlements intérieurs qui votaient en bas, qui publiaient dans le moniteur. Oui, il y a besoin de 16. De même, il y a président Sénat et bureau Sénat réduit à de même, il y a un sénateur Sildo. Alors, bon, mal regarder avec vous, Chemet. Maintenant, Andy, et par rapport à la situation de là, il y a des gens qui craignent que le président République, non, par rapport à ça, là, les seuls mettent à bord, il va l'obliger de diriger par décret. Qui gère la fusion, ouais, ça? Oh, la fusion, comprenne que le pays est retourné dans les temps que nous te croyons que c'était fini net. Nous te croyons que nous ne pas arriver dans des rives, dans des débordements ça pour que dans un régime, à ce moment-là, on est sorti de la démocratie. À ce moment-là, le président aussi n'est pas président à partir de la Constitution. Le président là, en dehors de la Constitution. Et à ce moment, tous les démocrates de ce pays, ceux qui ont lutté, ceux qui se sont sacrifiés pour ne pas voir ce pays retourner dans des actes liés à la volonté caprice au monde, mais un pays géré lorsque c'est institution cap marché, et que le rôle de président de la Constitution, c'était de faire pour ne pas arriver là. S'il arrivait là, à ce moment-là, tous les démocrates de ce pays doivent se liguer pour entraver une marche de l'État en dehors de la Constitution. Et cette affaire-là, il n'y a pas un parti politique là-dedans, non? Il gagne une institution. C'est comme, par exemple, mon ami, vous allez, nous tous, on a parlé des États-Unis, on a parlé de la France, on a parlé. Bon, élection qui vous prévoit aux États-Unis, depuis 4 ans, on est qui date la fête. Et si le président, pas ta fait, tout le monde qui n'a même pas dit avec, tape dit que il agit en dehors de la Constitution. Il n'a pas arrêté encore, non? C'est par le fait que dans ce pays, la question de la citoyenneté, elle n'est pas construite. Puisqu'elle n'est pas construite, alors on intervient simplement pour faire plaisir, mais on n'intervient pas pour comprendre que le fonctionnement de l'État, mais qui s'est demandé, et telle personne a une fonction qui valide des attributions pour le faire parfait, il doit porter les responsabilités. Moi, je pense que cette bataille-là doit voir tous les démocrates de ce pays faire front commun pour empêcher que le pays n'arrive à cette déchéance et dans le sens de la gestion de l'État. Mon cap soutenu pour que le président dirige pour décret à Gongenba et Waljou. Et ouais, juste dire, il va première fois, non, nous vivons une situation sur le côté que un président prend décret pour le diriger, et puis Waljou, il va quitter la République de toute façon mourir, non? Non, à ce moment-là, m'a dit deux bagailles. C'est pas parce qu'on bagaille fait, il n'est pas bon pour toujours admettre que le bon. C'est pas parce que moi ça me dévlé et puis me fait li. C'est ça me dit là, oui, tout à l'heure. Un pays organisé, il a les règles. C'est pas individu pour être une règle. C'est l'État qui faut passer, institution qui faut. Mais c'est ça que depuis Montesquieu, depuis une société, son grain de monde qui a fait. Quel que soit bagarre au monde fait, il y a toujours un monde qui appuie. Il y a toujours un monde qui appuie. Mais c'est cependant, nous, on est sorti de la Constitution et au 13 janvier, où est-ce ça a passé aux États-Unis, impeachment là?
le président a juré dans la Constitution pour respecter sa Constitution anti. Depuis le pas juré, il passe de la haute cour de justice. C'est pas le fait qu'on n'a pas des institutions fortes. C'est que le fait, société arrêtée, société abandonnée. Mais par le fait qu'il n'a pas organisé les élections, par le fait que le Sénat n'existe pas, et qu'on est en train de réfléchir sur un tiers, deux tiers. Mais lui-même, il n'a pas accompli selon ce qu'il avait décrété comme serment. Ça le dit, l'a fait. Mais comme dans ce pays, je vais raconter un bagage, mon ami, pour comprendre un État est un État. Est-ce qu'on est dans le deuxième mandat Obama, les messieurs ont prêté serment, on moule mal dit. Ou qu'on est dans une société démocratique, il y a attaqué monsieur parce que le pas dit tout le mot bien. Est-ce qu'on connaît, il a fait monsieur reprêter serment pour le dire tout le mot. Voir pour le pas fait, sa constitution lui-même mandé. Donc, il y aura toujours des citoyens. Duvalier avait des personnes qui le défendaient. Tout comme il y avait des personnes qui luttaient au nom de la démocratie contre François Duvalier. C'est quel que soit le régime, il y aura ces défenseurs. Le régime le plus décrié au Cap en Europe, quel que soit côté, Hitler. Hitler avait ses amis. C'est certain. Tout comme il avait des personnes qui luttaient contre monsieur. C'est certain. C'est certain. Ouais, une logique démocratique va empêcher ça. Maintenant, on regarder l'appel au dialogue que le président de la République là lui-même l'a lancé. Nous-mêmes, au niveau de la fusion, nous sommes prêts pour que nous allons rencontrer avec le président de la République, non? À ce moment-là, nous-mêmes, nous avons dit que le parti qui s'appelle Fusion, est géré par une philosophie politique que est la social-démocratie. La social-démocratie a essentielle. La fusion dans l'ADN de tout le monde, fusion qui est un bagage sous gratte ou c'est le consensus comme manière pour gérer l'État. Et m'abdou plus, lorsque le président, la fusion a rencontré le président de la République à cette réunion. Pourquoi? Parce qu'un parti responsable ne peut pas souhaiter l'échec d'un président. Parce que l'échec d'un président, c'est l'échec de la société. On a rencontré le président pour lui dire, voilà ce qu'il faut faire. La question du dialogue, c'est dans ADN fusion que lié. Le consensus est dans cette affaire. Et nous arrivons même à dire, pour cette société haïtienne, qui je dis, a pas bon domaine qu'on prend, domaine économique, domaine politique, domaine social, domaine université, domaine santé, a un secteur qu'on prend pour nous bagaille positif là-dedans. Nous dit que le pacte de gouvernabilité que Dominique a fait, qui fait gérer le pays au janvier, Panama, Nicaragua, à partir de ce système, comment on a signé un pacte entre nous, entre les Haïtiens de bonne foi, les Haïtiennes de bonne foi, un pacte de gouvernabilité pour nous dire nous qui ça n'a fait à pays pendant les 25 prochaines années. Tout autant que pour la fusion, nous croyons que nous réfléchissons et nous pensons par Nous croyons que dans ce pays, mais il faut se dire ceci, la danse qu'on appelle tango se danse à deux. Lorsque, et puis il y a quelqu'un qui dit, un mot n'a de sens que par rapport à la bouche qui le dit. Quand on a été rencontrer le président, je me rappelle au palais, on lui a dit, eh bien, le pays n'a pas un problème gouvernemental, le pays a un problème institutionnel. Ce n'est pas l'octroi de postes gouvernementaux à des hommes et à des femmes qui va dire que le problème est résolu. Le dialogue, ça doit être un dialogue franc, un dialogue sincère sur les problèmes qui traversent la société. Par exemple, vous allez dans l'élection, là, il y a une crise, vous allez encore, par quel CEP vous allez faire élection. Le Conseil constitutionnel, lorsque, par exemple, si le président avait mis pendant que le dérivé a travaillé pour la stabilité de l'État, le Conseil constitutionnel, vous comprenez ça a fait, il a statué sous mesure, sous décision que CEP a pris. Il a statué sous lui parce que le pays a un problème institutionnel. Nous croyons. Si le président porte de la sincérité dans ce qu'il dit, un dialogue, dans le sens d'offrir à ce pays une gestion pour assurer bien-être population, la fusion, les bras ouverts. Accompagne le président dans cette démarche. Donc, quelque part, ou même, alors, nous-mêmes, au niveau de la fusion, nous pour que gagnons un agenda, dit bien ficelé, et puis, nous avons un ensemble de signaux que le président de la République a lancé pour que, lui montrer l'issue du dialogue là, pour que nous-mêmes, plus ou moins, nous sentir confortables. Non, c'est pas, alors, nous sommes comme ça, des notre ADN, et nous pas le dialogue avant. Même quand même, d'où le parti fusion, lorsque
Préval était au pouvoir. Nous sommes des pèlerins de la démocratie au niveau de la fusion. On a rencontré Martelly pour lui dire voilà ce qu'il faut faire aussi. Ouais. Parce que, en tant que politique, nous voulons aussi que le pays ait une gestion à la hauteur des attentes de tous les citoyens. Jeunes noyaux, qui ciblent combien de millions de est-ce qu'on connaît le 180 000 timoun fin fait filou? Pas de place dans l'université. C'est 40 000, oui, que chaque année, 50 000 qui traversent la République dominicaine pour aller étudier. C'est 200 millions de dollars, oui, que le coûte à l'année à l'État haïtien. Pourquoi ne pas organiser, par exemple, l'université d'État d'Haïti? La question de la santé dans ce pays, dans le sud, combien de monde qui gagne, combien de salles cabane l'hôpital qui gagne? Dans l'ouest, il y a l'hôpital général. Combien de cabanes qui gagne? Pour 2 millions et 3 millions de monde qui gagnent. Parce que la politique, c'est ce que l'on va faire pour apporter solution au problème. Moi, je vois que dans ce pays, la question politique se réfère à des positions, à des postes, à ce que l'on peut dire, ce que l'on peut faire. Mais il s'agit de résultats aussi. Donc, dès lors que cap est mis de façon sérieuse, de façon patriotique, dans le sens de l'avenir de la société haïtienne, la fusion est debout. C'est notre démarche. Nous sommes des militants, nous sommes des pèlerins de la démocratie. Nous croyons qu'il faut non pas se servir de la démocratie, mais faire de la démocratie l'instrument pour créer le contexte approprié au progrès, à la modernité, au bénéfice de la société haïtienne. Qu'est-ce que vous pensez de signataires de Accord Mayotte là qui refusent de manière péremptoire pour que vous puissiez rencontrer le président? Non, mais vous vivez dans une société. Il y a plusieurs catégories sociales, il y a plusieurs luttes, il y a plusieurs visions. Il y a plusieurs visions. Eh bien, ils ont leur droit, oui, selon leur analyse, de dire qu'ils ne veulent pas quelque chose. Ils sont dans leur droit. Et ils peuvent se donner des raisons pour ne pas le faire. Ça encore, c'est leur droit. Maintenant, quid de formation du nouveau gouvernement? Est-ce que, quelque part, la fusion lui-même, est prêt pour qu'il fait partie du nouveau gouvernement? Non, ce serait trop facile. Le président nous a offert beaucoup de postes déjà, mais nous lui avons dit que ce n'est pas la question de poste qui nous préoccupe, c'est quel est le programme qui est mis sur pied pour la gestion de la société. Par exemple, là, comment on va faire pour ne pas faire le procès Petro-Caribé? Qui gouvernement va rentrer là, une population qui réclame à tue-tête près de 4 000 billions de dollars qui passaient? Quel gouvernement va pouvoir faire silence autour de ça? Comment se couper de ces bases aussi? C'est une question d'importance. C'est une question centrale dans la bataille politique. Moi, je veux que la bataille politique, elle est ouverte autour de cette demande. Est-ce que vous savez, et les auditeurs aussi, dans le budget de la République, il y a une partie que l'on appelle service de la dette. Chaque mois, on compte qui tirait dans la recette de l'État pour payer Venezuela. Et nous étions 19 ans pour nous payer. Si les Haïtiens demandent de manière normale où est passé l'argent Petro-Caribé, ils sont dans leur lutte normale dans un système démocratique. L'état de droit, c'est ça, oui, que ça demande. Un état de droit. Eh bien, merci infiniment, Maître Moussa Clérisson, parce que vous avez accepté de répondre à une question ce matin. Moi, remercier et Radio Planète et me remercier vous-même qui étaient invités pour participer au nom de la fusion. Moi, espérer au nom de l'intérêt national, nous avons dit. Moi, espérer que l'éclairage que nous portons sur des problèmes d'ordre constitutionnel qui posaient, éclairage là, est fait, et que, à partir de l'émission ça, il y a une lumière différente qui est apportée sur les problèmes qui traversent la société haïtienne. Dans un premier temps, et dans un second temps, qu'est-ce qu'on doit faire aussi en termes de perspective pour éviter la répétition de ces mêmes choses qui renvoient à cette incapacité des élites, à cette incapacité des dirigeants pour s'adresser véritablement aux problèmes qui traversent la société haïtienne depuis toujours. Merci encore une fois et la fusion sera toujours disponible pour répondre à des questions et permettre d'échanger pour que les auditeurs puissent au moins savoir la position du parti et aussi ce que nous avons comme considération sur les problèmes eux-mêmes. Merci infiniment, Maître Moussa. Bonne journée. Merci mon ami, et bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Voilà, et mesdames, messieurs, c'était avec Maître Moussa Clérisson, qui fait office de porte-parole de la fusion et secrétaire général adjoint. C'est avec lui, matin, nous avons réfléchi sur l'actualité politique là, mais situation n'est pas changée.
Alors ça arrive ou même obligé regarder comment ou qu'attendre tout point de vue parce que quand même c'est que c'est ça qui est bon pour démocratie. Hein, comme tu parlais par rapport à bureau qui monte au niveau Sénat République là demain à permettre que nous entendez président Sénat et bureau réduit. Demain, on va regarder plusieurs questions pour nous avec sénateur Pierre-François Sildo. C'est que les important. Merci tout le monde qui était avec nous matin pour émission Haïti qui boit campé. Merci infiniment à Son qui t'a assuré mise en ordre. Nous sommes Bichara Saint-Jean. On nous croise demain pour une autre émission. Haïti qui boit campé. C'est une nouvelle émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti qui boit campé. Dans l'émission Haïti qui boit campé, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, il y a droit à parler. Haïti qui boit campé, à cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Merci infiniment, Clarence Noir, oui, ministre Evansman, Valérie Lima. Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience nous pour le vencer. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui boit campé, c'est Haïti d'abord. Haïti qui boit campé, du lundi au vendredi, de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h, 8h PM. Société qui va balancer.